Et vous demandez la parole pour un rappel au règlement, je suppose. Oui, Madame la Présidente, pour un rappel au règlement au titre de l'article 58, alinéa 1 de notre règlement, et revenir sur ce qui s'est passé en ce début de session extraordinaire. Et il s'agit de la méconnaissance, du mépris, du viol, tout simplement, d'un article de la Constitution, un article nouveau, l'article 48.6, introduit dans notre Constitution par la révision de 2008, dont l'un des buts essentiels et des avancées essentielles a été de donner de nouveaux droits au Parlement. Et cette disposition est précisée dans notre règlement à l'article 133.1. Je voudrais revenir un instant, et brièvement, croyez-moi, Madame la Présidente, sur la gravité de cet incident, parce qu'en réalité, il témoigne d'une continuité de la gauche à refuser à ce que l'opposition puisse questionner le gouvernement. Et je voudrais vous rappeler que c'est en 1974 que les questions orales au gouvernement ont été instaurées. Elles étaient à l'époque réparties à égalité entre l'opposition et la majorité. En 1981, lorsque l'un des orateurs qui siégeait sur les bancs de gauche a déclaré que la France était passée de la nuit à la lumière, dans la foulée, il a été décidé que les questions orales seraient octroyées à la proportionnalité du nombre des membres des différents groupes de l'Assemblée. Ipso facto, on commençait à bafouer les droits de l'opposition. C'est donc dans la révision de 2008 que la majorité de l'époque a souhaité redonner ces droits fondamentaux à l'opposition. Et Dieu sait que dans la période actuelle, nous avions des questions à poser au gouvernement. Car le gouvernement de M. Ayrault, que je sache, a été nommé il y a maintenant plus de 2 mois. Pendant 2 mois, il a pris des décisions considérables, qui sont des décisions qui ne sont pas financées, qui ont appelé des rappels à l'ordre particulièrement pressants de la part du FMI, de la part de l'OECDE, de la part de la Commission de Bruxelles. Et dans ces conditions, il eût été la moindre des choses que nous puissions questionner le gouvernement. Aussi, Madame la Présidente, comprenant bien que le nouveau président de l'Assemblée a été soumis à une pression insupportable du gouvernement, nous vous demandons de bien vouloir lui demander qu'il y ait la semaine prochaine 2 séances de questions orales au gouvernement. Merci, Monsieur le Président Accoyer. Sur votre rappel, je crois avoir répondu précédemment et au Président Jacob et à Monsieur Le Fur sur le fond. Je ne pense pas qu'on ouvre aujourd'hui un débat, ce ne serait peut-être pas votre intérêt, sur le respect des droits de l'opposition. Et donc je passe la parole à Monsieur Leroux, président du groupe SRC. Madame la Présidente, au titre de l'article 58.1, je souhaite faire aussi un rappel au règlement. Dire que je suis particulièrement choqué qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, après qu'il y ait une décision de la conférence des présidents, puisse utiliser les mots qui viennent d'être employés. Choqué, et dans le même temps, je vous le dis, mes collègues, assez indigné que, dans ce moment qui est d'importance pour la France, à tirer les leçons d'un sommet européen, vous ne pensiez qu'à provoquer un incident de séance au moment où l'Assemblée nationale enterre un des siens, et au moment où le gouvernement et de nombreux parlementaires étaient au cœur d'une église en train de pleurer un jeune député qui vient de partir. Je trouve cette volonté de créer des incidents absolument indécente. Sur le fond, nous avons une semaine de rentrée qui est une semaine de rentrée tout à fait exceptionnelle. Hier avec le discours de politique générale du Premier ministre. Aujourd'hui avec une présentation où sans attendre le gouvernement vient nous parler d'un sommet qui a constitué, et c'est normal que vous puissiez interroger le gouvernement, un tournant au niveau européen, notamment en matière de croissance. Que n'auriez-vous dit s'il n'y avait pas eu aujourd'hui de débat à une heure qui soit la même heure qu'à celle où vous les organisiez d'habitude, c'est-à-dire à 15 heures. Et je voudrais vous rappeler, messieurs les députés de l'actuelle opposition, que quand il s'est agi le 12 octobre 2011 ou le 29 février 2012 de commenter des sommets qui avaient donné beaucoup moins de résultats que celui-ci, vous n'avez pas osé, vous n'avez pas hésité à supprimer la séance de questions d'actualité du mercredi.
Aujourd'hui, nous nous en sommes expliqués en conférence des présidents. Le Premier ministre est au Sénat pour montrer la considération qu'il a pour la Haute Chambre et débattre du discours de politique générale qui a été prononcé hier par M. Laurent Fabius en nom du Premier ministre. Il y a eu une décision de la conférence des présidents. Il y a une organisation, bien entendu, de questions d'actualité qui aura lieu dans les prochains jours. Mais je voulais vous dire que dans une semaine exceptionnelle, là où les Français nous regardent sur un discours de politique générale, nous regardent sur un débat européen, hier comme aujourd'hui, vous n'avez pensé qu'à créer des incidents qui montrent le peu de leçons que vous avez tirées de la séquence qui vient de s'achever. Alors, outre le fait... Concluez, Monsieur le Président Leroux, s'il vous plaît. Je vais conclure, mais je voulais simplement dire à Monsieur Accoyer que je trouve que les mots qu'il a employés tout à l'heure, s'agissant des droits de l'opposition, seraient totalement risibles aujourd'hui si nous n'avions pas la mémoire aussi longue que de lui rappeler ce qui, pendant 5 ans, a constitué de la part de cette majorité, mais souvent avec la complicité du président qu'il a été, de graves atteintes aux droits qui siégeaient alors sur ces bancs.